Salut à tous, c'est Edwin Crypto. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'avais pas fait de vidéo depuis un certain temps parce que j'étais parti en vacances en mai. Publié une vidéo, j'étais parti en vacances et après j'avais eu beaucoup de travail entre mon travail perso et donc je suis passé maintenant trader. Donc je vais vous expliquer comment je passais trader dans cette vidéo. Le Bitcoin a fait un ATH, a fait des niveaux plus hauts. On va analyser ça tout de suite. Donc, comme je vous le disais, j'étais investisseur, donc je suis dans les cryptos depuis 2021. Donc, après le bull run, j'ai commencé de 2021 à me mettre à suivre les cours et à comprendre le marché. Donc j'ai fait mes premiers investissements en fin 2023. Donc pour ce bull run là, j'étais pas du tout passé trader, vraiment les futurs, donc le trading futur m'intéressait, mais j'avais pas fait le switch pour euh, pour se mettre dans ce domaine-là. J'étais vraiment juste du trading spot, donc investissement pur et dur. Donc comme je disais, j'ai fait mes investissements en fin 2023, et là, en juin, j'ai commencé le futur. Donc c'est du trading, on parie à la hausse, on parie à la baisse, donc on long le marché ou on short le marché. Là, en l'occurrence, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait tout le mois de juin. On peut directement regarder ça, au pire à la limite. C'est mes gains et mes pertes. Du coup, c'est tout l'historique de mon futur. Donc, du coup, voilà, ouais, j'ai commencé du coup le 14 juin. Voilà. Donc, on regarde à peu près vite fait, on va survoler le PNL euh, de la position. Donc, au début, ouais, j'avais fait pas mal de pertes. Donc, notamment, ben, je faisais que du BTC là, au début. Je préfère commencer sur BTC en futur avec un peu de TH et après quand ça sera l'euphorie du bull run, donc vraiment là où toutes les cryptos pètent, je pense essayer du futur aussi sur les altcoins. Alors c'est beaucoup plus dégène du coup. Le but c'est vraiment de commencer sur Bitcoin et une fois que peut-être pas que je suis rentable mais que j'ai des connaissances, que j'ai acquis de certaines connaissances, je peux switcher sur ETH ou les altcoins. Par exemple, sur BTC, je mets des leviers x10. Donc, je mets un levier x10 quand je parie à la hausse ou à la baisse, mais je veux dire, quand je trade en futur, je mets un levier de x10, pardon. Et sur ETH, je mets un levier de x5. Ça, c'est vraiment les maximums de leviers que je mets. Et après, Altcoin, j'ai pas encore fait, donc voilà. Donc, au début, je reviens à ce que je disais, au début, j'ai pas mal perdu. Donc là, je m'étais fait sortir à 1%, parce qu'en fait, mon risk-reward, ça monte de perdre 1 pour gagner 2. Donc, je rentre en position, à peu près, hein, vraiment juste pour la vidéo. Mon but, c'est vraiment voilà, de risquer 1% pour gagner 2%. Ok. Donc, dans le trading, on dit on risque 1 R pour gagner 2 R. Voilà. Bref, donc du coup, si je reviens à ce que je disais, donc là, j'avais perdu 1 R, donc 1%. Donc, étant donné que j'ai un capital de 1200, on va dire 1000, mais vu que j'ai pris 200 $ en tout, en bénéfice, sur les futurs, depuis un mois là, ouais, à peu près. Ouais, un mois carrément. Euh, voilà, donc j'ai un capital de 1000 $ et je mets des leviers x10. Donc quand je rentre en position, je mets 10 000 $ de capital sur un trade. Mais je mets, comme je disais, je mets mon stop loss à 1% de perte. Donc je peux perdre maximum 100 $. Voilà. Donc après, j'ai remonté un peu la pente. La semaine d'après, ouais, voilà, la semaine d'après, j'ai remonté la pente. Donc là, c'était cool. J'ai même repris, je me suis même remis un peu plus qu'ABE. Après, j'ai fait quelques pertes. Donc là, c'est quand je gérais mal. Même short ETH BTC, c'était pas bon du tout. Là, j'étais en gros, là, c'est du break-even, hein. C'est du BE le 12-11. Ça rattrape le 11 là qui est ici par exemple, le 5, là ici le 5 aussi. Là, pareil, c'est du BE. En gros, le cours il monte. Je mets mon stop loss à break-even et j'attends que ça pump. Malheureusement, ça n'a pas pump, c'est redescendu et du coup, je me suis fait sortir. Mais à break-even. Donc, c'est là les
11, 12 dollars, ou les pertes à -5. C'est ça aussi. Donc du coup, là pareil, j'ai retenté un short sur ETH, mais ça n'a pas du tout marché. Comme quoi, faut vraiment pas shorter dans les tendances haussières. Pourtant, je le sais, hein, mais c'est juste que je voyais des setups en fait en termes de data. Je regardais ici, tout était baissier, genre les fundings ils étaient montés, le CVD il était vraiment en descente, le cours du marché, pareil. Voilà. Et du coup, le CVD était en baisse et on avait un épaule tête-épaule. Du coup, je me suis dit, forcément, ça va descendre. Sauf que c'est venu descendre, genre, un tout petit peu, et après, ça remontait. Comme quoi, la pression acheteuse elle est vraiment forte. Euh, cette semaine-là, voire c'est plusieurs semaines précédentes. Et je pense les suivantes aussi. Parce que du coup, Bitcoin a fait un ATH. Ça, on va revenir dessus aussi. Bref, pour finaliser les futurs, je suis en gain pour l'instant. Voilà, donc ce mois-ci, le mois de juin, j'étais à plus 3,45%. Pour mon premier mois de futur, je pense que c'est pas mal. Voilà, bon, le mois de juillet, j'ai fait moins 3%. Là, à l'heure actuelle, on est le 12. J'ai fait moins 3%. Et avant-hier, j'ai pris 2%. Donc voilà. Mais vu que je gère mon risk reward, je suis pas en perte de dollars, en fait. Je suis en gain. Et la question c'était, est-ce qu'on va avoir un été bullish ou bearish les années suivantes, les années précédentes, en 2021 par exemple. Si on prend à partir voilà, de juin, juillet, vous voyez, on a vraiment genre un petit pump, mais très léger, hein, très léger. Alors que si on prend tac tac tac, ce bull run actuel, vous voyez, on a déjà fait un ATH. Voilà. Déjà en ATH, donc on a vraiment fait un giga pump en fait, ici. Et voilà. Donc c'est pas comme les bull runs précédents, où l'été était plutôt genre, l'été on venait plutôt faire, voilà, ici, vous voyez, on aurait dû peut-être stagne, ou redescendre, retest ici pour repump, ou on aurait pu faire tac 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 tac, et puis attendre, donc latéraliser, attendre genre fin d'été. Vous voyez, on aurait fait des petits pics comme ça par exemple. Et fin d'été, bam, on fait un pullback ici, et ça aurait pété à la hausse, comme ici là. Sauf que là, bah, ça a été beaucoup plus rapide. On a direct pump en juillet. Donc c'est pas une mauvaise chose en soi, hein. Mais il faut voir du coup quand est-ce que sera l'euphorie. Est-ce que ça sera vraiment Q4, donc fin de l'année, ou ça sera cet été, et là ça va complètement changer la donne, où tout le monde croyait que ça allait être fin de l'année, la giga euphorie des crypto-monnaies, alors que finalement c'est cet été, ça pourrait être cet été. Donc là on est en daily comme je vous montrais. Euh, j'ai tracé mes supports résistance. J'ai mis ici la résistance. J'ai mis ici la première résistance. Je verrai, je vais l'ajuster en fonction en fonction du cours. Euh, donc là, voilà, le but du jeu, c'est vraiment si cet été, si vraiment on prévoit, par exemple, scénario 1, on prévoit l'euphorie en Q4, bah, si on vient, voilà, corriger ici et que ce carré devient donc un support, ce serait top. Après, on peut venir latéraliser, comme je vous disais juste avant, et venir faire, par exemple, un W pour repartir à la hausse, genre en septembre, octobre, novembre, quoi. Et après, bah, voilà, on va viser un autre ATH, peut-être, ou les 120 000 en tout cas, 150 000, on verra. Après, des 120 000, 150 000, par exemple, on vise, je sais pas, 130 000 en ATH. On latéralise fin de l'année, ça se déverse sur ETH et sur les altcoins. Et là, ce serait sympa. À voir, hein. Ou sinon, le scénario 2, c'est qu'on reste ici, dans cette zone-là, et qu'on attend vraiment un départ, un autre départ en fait, du BTC, par exemple, les taux d'intérêt qui, le 16 juillet, ou je sais plus quand est-ce que c'est, en tout cas mi-juillet, ou les taux d'intérêt en septembre. On reste dans cette zone-là, on fait support résistance, et après on pète dès que les taux d'intérêt sont descendus. À part de la Fed, on peut aller voir les ordres de vente, avec le giga pump qu'on a fait, on a vraiment, vous voyez, on avait des ordres vénères ici, 600 BTC, 112 600, on a vraiment absorbé.
tranquillement, parce que du coup, on a pété, on est venu descendre un petit peu, repéter, descendre un petit peu, repéter, et là, on est en train de latéraliser. Donc là, voir ce qu'on va faire. Là, je vois qu'il y a des gros ordres aussi au 120 000, 500 BTC. Pareil, on va voir hein, comment ça va se comporter. J'ai l'impression qu'on fait une petite pause. Là, c'est le week-end en plus, donc il y a que les retail, il y a pas les pros. Donc en soi, je pense pas que ça sera volatile ce week-end. À voir la semaine prochaine comment ça va réagir, comment le marché va réagir. Ah, et je voulais passer aussi un petit spot que j'ai trouvé. C'est au tout début, enfin au tout début, je suis encore au début de des futurs, mais j'avais trouvé voilà un petit spot, un petit setup plutôt, où genre on venait, voilà, on venait en fait, on montait, on tapait, on descendait, on tapait en haut, on descendait, on tapait en haut, on descendait. En fait, on venait vraiment faire ça en 1 heure. Vraiment la time frame 1 heure en plus que j'avais mis. Pareil, là, on venait descendre. Et en fait, à chaque fois, on faisait des rebonds ici. J'ai regardé les outils sur TradingView, j'ai vu la tendance de la régression, je crois que c'est ça. Tendance de la régression, et voilà. Et du coup, là, j'avais vu le pump. Je me suis dit, vas-y, je rentre en position. Je rentre en position par là, là. J'étais rentré par là. Dès qu'on revient ici. Et je cherche, pareil, un long sur le haut du canal parallèle. J'étais rentré en position ici. Et j'étais sorti genre ici. J'étais pas sorti ici parce que je sais plus pourquoi. Les datas, je crois que c'était niveau data, c'était pas bon. Genre le CED commençait à descendre. Même les funding, ça commençait à remonter. Je me suis dit, c'est pas grave, je coupe. Je prends le TP. Et vas-y, j'avise après à voir si ça redescend. Et à ce moment-là, j'aurais repris une position là pour, euh, pour re-TP ici. Et ainsi de suite, quoi. Vous voyez? Bon, là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on a fait. J'ai TP ici. Et après, on a latéralisé. Enfin, on a range, on a fait un mini range pour repéter à la hausse, redescendre, repéter à la hausse. Et là, refaire une giga descente. Donc là, vu que BTC a fait un nouvel ATH, les retails vont commencer, donc les retails vont commencer à revenir normalement. Les médias vont commencer à en parler et ça va recréer une euphorie sur le marché. Alors, normalement, quand ça pète, c'est évidemment, là par exemple, s'il y en a un nouveau qui vient, il va dire oh, Bitcoin ça a pété, j'investis dedans et c'est sûr ça va repéter. Alors, oui et non. Sur le court terme, pas forcément, parce que du coup, vu qu'il a déjà pété, bah, là, vous voyez, il commence à latéraliser, et c'est possible qu'il vienne redescendre ici. Donc là, lui, le nouveau qui est venu ici, bah, il se prend la perte ici, à court terme. Là, je parle bien à court terme. Long terme, c'est toujours bon d'acheter du Bitcoin, hein, clairement. Mais voilà, il va quand même, en court terme, il peut se prendre un rect, un mini rect en vrai, et voir son investissement baisser s'il investit en spot. Et si, parce qu'en futur c'est différent du coup, c'est du trading. Et après, du coup, il peut reconnaître un giga pump sur le long terme. Et là, du coup, comme je disais, c'est bon d'acheter. En l'occurrence, celui qui se positionne avant, le pump, bah, ce que ce soit au futur, il prend une giga perf et en spot, pareil. Donc moi, de mon côté, je vais continuer à faire du trading en futur. Mes investissements en spot, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, où je vous dise dans quelle narrative et quelle crypto, dans quel token j'ai investi. Ça, je vous ferai une vidéo plus tard. Euh, c'est intéressant de voir au début j'ai investi et après quand j'aurai TP sur mes investissements, voir le rendement de pourcentage que j'ai pris à la fin du bull run. Et de mon côté, comme je disais, donc, je vais continuer à suivre mes investissements et surtout à trader en futur. Voilà. Donc à longue et pas short, comme je me suis fait éclater dernièrement en short. Éclater après, c'est un grand mot, hein. J'ai vraiment perdu, je crois, de 3%. 3% en, ouais, en tout, en short. Donc voilà, faut vraiment que je longue le marché parce que la tendance, vous voyez, là, vraiment la tendance, les gars, elle est vraiment haussière, hein. Voilà. La tendance, on fait toujours beaucoup de traders le disent, on fait vraiment un débat, hop là, de plus en plus haut, et des hauts, tac, 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 de plus en plus haut. Vraiment une tendance de marché haussière, les gars. Donc voilà pourquoi faut pas short. Je voulais vous passer vite fait une crypto, donc
Et là, donc c'est Lagrange. Je pense qu'elle a du potentiel parce qu'elle n'a pas encore connu de bull run. Vous voyez, les cryptos qui ont déjà connu un bull run, ils ont déjà pété. Donc, de refaire un nouvel ATH sur une crypto qui a déjà pété, c'est plus difficile que faire un ATH sur une crypto qui n'a pas encore pété. Là, en l'occurrence, ELA, donc USD, le token Lagrange, il n'a pas encore connu de bull run, vous voyez, c'est en juin 2025. Donc, ok, il a fait une belle baisse. Là, on a un pic de mèche ici, quand le bull run il a pété, il a vraiment lui aussi pris, vous voyez, 40% d'un coup, bam. Après, il est redescendu. Je pense que elle a beaucoup de potentiel, pardon. Et surtout, si on regarde en fait le projet qu'elle a derrière, vous voyez, Lagrange, c'est sur donc l'intelligence artificielle. Donc, si on suit la logique sur le papier, si la narrative intelligence artificielle pète sur ce bull run là, logiquement, Lagrange devrait connaître un ATH sur son graphe. Voilà, donc après, c'est de la sécurité d'intelligence artificielle. J'ai pas vu d'autres projets de tokens dans ce style-là. Seul projet de sécurité d'intelligence artificielle, ça peut vraiment péter, quoi. Donc voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire de ce qui va pas, les choses auxquelles il faut que je retravaille. Je vous laisse là-dessus. À toutes pour une prochaine vidéo.